Maar er zijn weinig die durven zeggen, nee, interesseert mij niet, het is te ver van mijn huis, te weinig teleworking, te weinig werkuren, dus we gaan het niet doen. Te veel. C'est quelque chose que vous ressentez déjà? Mais je pense vraiment que c'est un des problèmes qu'on ressent très fort aussi. Je parlais tout à l'heure des méthodes qu'on essaye de mettre en place, mais ça reflète aussi un problème de société plus que d'éducation. C'est-à-dire que on a parlé de la compétition avec les pays d'Asie par exemple, mais il faut quand même savoir que là la motivation des jeunes elle est autrement plus importante parce qu'il y a la survie qui est en jeu. Nos jeunes n'ont plus cette question de survie, bien entendu. C'est un peu, je vais être un peu vulgaire, mais c'est du cul dans le beurre qu'ils naissent, et donc qu'est-ce qu'ils ont encore comme enjeu par rapport à ça? Donc là, il y a un vrai problème de motivation, et quand on dit on n'a pas assez d'ingénieurs, on n'a pas assez de scientifiques, mais oui, le retour sur investissement qu'ils peuvent avoir par rapport à ces carrières-là ne leur semble pas suffisant. Ils estiment qu'ils peuvent aller dans d'autres filières, moins coûteuses au niveau de l'investissement en études, de l'investissement au niveau de simplement la connaissance, et avoir un meilleur salaire à la fin du premier mois de travail. Et ça, pour moi, c'est un désastre sociétal plus qu'un désastre éducatif. Donc là, il y a probablement un travail à faire au niveau de remettre à l'honneur l'effort, l'intelligence. On voit de plus en plus arriver à l'université des insultes qu'on voyait en secondaire comme intellect, ça devient une insulte même à l'université. Donc être intelligent, c'est une insulte. Travailler, c'est une insulte. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment un problème de société. Revaloriser l'effort, dire mais voilà, ce qu'on veut, nous, c'est des jeunes qui soient motivés, qui veuillent toujours aller plus loin, se dépasser. C'est un enjeu très difficile, pas seulement dans les entreprises, parce que nous, on les a juste avant, c'est déjà un enjeu difficile à ce moment-là. Oui, et quand même, pour rebondir là-dessus, on a parlé effectivement de la menace de l'Asie. Est-ce que on entend tellement souvent, la Chine produit tellement de millions, de centaines de milliers d'ingénieurs, ils vont nous dépasser, ils vont nous écraser. On a parlé de la Corée, du Japon. Est-ce qu'au niveau de véritablement la performance dans la technologie, des télécommunications, mais en général de l'outil de la technologie, est-ce qu'ils sont véritablement une menace? Ils sont plus loin? Alors, parce que j'entends quand même aussi qu'en Belgique, on fait des choses qui apparemment sont intéressantes. Oui, mais pour faire ces choses, nous utilisons du matériel. Et nous utilisons un fournisseur chinois chez Movistar depuis 2007 qui s'appelle Huawei, qui est un fournisseur qui fabrique des produits un peu équivalents à ce qu'une société comme Ericsson ou Alcatel ou Nokia fabrique. Nous les utilisons depuis 2007 et je suis peut-être au regret de dire pour l'industrie européenne de dire que malheureusement ils sont terriblement efficaces. Leur matériel est réellement et très sincèrement de très bonne qualité. Ils sont terriblement efficaces dans la manière dont ils développent et la rapidité à laquelle ils les développent. Ils sont significativement moins chers. Et ça pose un énorme problème, notamment pour toute l'industrie européenne des télécoms, puisque il y a eu des annonces, notamment ces dernières semaines, où à la fois Belgacom et KPN, les deux autres grands opérateurs, ont également décidé d'utiliser des technologies chinoises, parce que clairement on voit un retard de développement de l'industrie européenne, à des conditions, on est un peu tous soucis par nos actionnaires, un peu sous pression économique. Et aujourd'hui, j'ai moi-même été personnellement en Chine l'année dernière pour entre autres aller visiter Huawei, parce qu'avant d'aller plus loin, je voulais quand même être certain qu'on n'allait pas s'engager avec un partenaire qui n'avait peut-être pas la capacité de nous soutenir sur le long terme. Et moi qui ai fait 15 ans de ma vie dans le monde informatique, donc j'ai visité la Silicon Valley pendant des années, plusieurs fois par an, j'ai vu à Shenzhen des choses qui étaient beaucoup plus impressionnantes que ce que j'ai vu pendant des années à la Silicon Valley ou chez Microsoft à Seattle ou chez d'autres, pour ne pas citer d'autres noms. Donc ils ont aujourd'hui une capacité énorme à pouvoir développer des produits de qualité, avoir une réaction absolument fabuleuse quand il y a le moindre problème. Leurs universités sortent 1 million d'ingénieurs par an. 1 million d'ingénieurs chinois sortent chaque année. Ils sont terriblement moins chers qu'ailleurs, ils sont tout aussi efficaces et tout aussi intelligents. La seule chose qui nous sauve aujourd'hui, à mes yeux, c'est le fait qu'ils parlent encore tous très mal l'anglais. Donc ils ont vraiment beaucoup de difficultés à accepter et à avoir des langues étrangères. Et le jour où ils auront franchi ce pas de pouvoir vraiment bien gérer des langues étrangères, je pense que l'industrie technologique européenne et américaine, les Américains sont un peu plus protectionnistes que les Européens, mais tant que les Européens n'adopteront pas éventuellement certaines mesures un peu comme aux États-Unis, je pense que l'industrie technologique européenne va beaucoup souffrir. Très bien. Est-ce qu'il reste encore une question? Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la prochaine innovation dans le domaine machine-to-machine que vous allez lancer un jour? Dans lequel vous croyez? Ça reste entre nous.
machine, juste pour vous expliquer ce que c'est, donc plutôt que d'avoir deux personnes qui s'appellent, on met en fait un appareil, des modems, des cartes SIM, entre deux appareils qui communiquent entre elles des informations. Ça permet de gérer certaines choses. Alors, à la base, on le faisait principalement pour des choses qui bougeaient, par exemple du track and tracing de certains camions, des camionnettes, des voitures, des locomotives, à la SNCB par exemple. On a un administrateur de la SNCB aujourd'hui. Mais de plus en plus, on est arrivé aussi à mettre des cartes machine-to-machine dans les choses qui ne bougent pas. À titre d'exemple, nous avons aujourd'hui 8000 bingos. Les bingos dans tous les cafés en Belgique ont une carte SIM Movistar qui envoie tous les jours vers le ministère des Affaires économiques les chiffres du jour pour éviter que le quartier fasse du noir. C'est vraiment pour ça, c'est pas nous qui l'avons demandé. C'est vrai. Non. Mais alors, un exemple vraiment qui va beaucoup plus loin. Bon, il y a des cartes dans tous les panneaux déroulants JC Deco à Bruxelles, il y a une carte SIM. Dans tout le système Vélib, dans les vélos, les systèmes, il y a des cartes SIM. Mais un exemple, par exemple, très sympathique, c'est aujourd'hui, nous avons 2 hôpitaux en Belgique où les lits des hôpitaux sont équipés de cartes SIM. En fait, le lit n'est pas équipé de carte SIM. Le lit est en fait équipé de senseurs qui envoient de l'information dans une carte SIM et qui, elle, renvoient régulièrement vers un site central des informations concernant le patient qui est dans le lit. Alors à la base, ça peut paraître un peu bizarre, mais pourquoi est-ce que ce genre de choses a été développé? Tout simplement parce qu'il y a une grosse carence en Belgique d'infirmières et de médecins qui sont prêts à travailler la nuit et le week-end. Quand vous avez un gros hôpital, vous n'avez pas de médecins et d'infirmières, comment est-ce que vous faites si jamais il y a un incident dans une chambre ou au 3e étage ou au 5e étage? Et donc, ces lits sont désormais équipés de sensors, et donc ça permet, si jamais il y a une perte de sang, perte d'urine, augmentation de la température, le patient qui est tombé du lit, de pouvoir envoyer directement avec presque le bon diagnostic, si je peux appeler ça comme ça, un médecin ou une infirmière pour intervenir dans la chambre et d'éviter qu'éventuellement quelqu'un tombe du lit et qu'on découvre que la personne a été tombée du lit le lendemain, parce qu'une infirmière ne peut pas passer. Donc ça a fortement aidé les hôpitaux à réduire ou à trouver une solution à la carence de médecins et d'infirmières par l'intermédiaire de cartes SIM qui envoient ces signaux vers... Voilà, donc les applications en machine-to-machine sont pratiquement infinies. Et finalement pour des choses qui ne bougent même plus, des choses qui sont finalement relativement non plus mobiles. Hartelijk dank. We gaan nu de beneden en de